comme ça on aime les threads. Et ben c'est parti, épisode je sais pas combien. Dans cette vidéo, il y aura, enfin toutes les personnes de l'histoire vont dead. Et bah en fait c'est la seule info que je vais, seule info que je vais vous donner parce que bah vous allez le découvrir après. Allez salut, intro, enfin non pas salut, après. Ouais. Allez. Alors, l'histoire vient de je sais pas d'où, hein, vraiment je sais pas. Donc on va l'appeler Marc, hein, je sais pas trop comment il s'appelle. En gros c'était Marc qui avait, il avait l'application Snapchat, je pense que vous connaissez. Hein. Si tu connais pas, sors de ta grotte. Hein, oui. En gros il avait l'application Snap et un soir, hein, un soir comme ce soir, enfin ça peut vous arriver à tout moment. Un soir, il reçoit un snap de sa meilleure amie, enfin de son amie. Et qu'est-ce qu'il reçoit comme snap? Il croyait qu'il allait recevoir un snap un peu coquin, tu vois, entre amis, tu connais. Mais à la place, il a reçu ça. Trac. Le premier truc qui a un peu retenu son attention, c'est que la photo, bah, en fait, c'est pas elle qui l'a prise et elle a l'air de dormir. Creepy, non? Punaise, c'est creepy. Punaise, c'est putain creepy. Coucou. Bon, là, vous allez me dire, mais Sacha, c'est peut-être son copain qui lui a mis ça. Alors, peut-être que c'est son copain, mais si ça aurait été son copain, alors pourquoi il a pas mis hashtag lol, oh elle dort et moi je suis toujours réveillée. Enfin là, elle est en train de dormir, enfin c'est presque un peu glauque et surtout que elle n'a pas de copain. Minute par minute après le premier snap, il reçoit un deuxième snap. Une photo d'elle qui dort. Et puis minute par minute, troisième, quatrième, cinquième, sixième, bref. Et à chaque snap, on avait l'impression que le mec ou la femme, celui qui prenait la photo, s'avançait de plus en plus. Et le dernier snap qu'il reçoit, c'est une photo d'elle écorchée. What? Donc Marc a alors appelé les parents de la fille qui pensaient qu'elle était égorgée. Les parents sont allés voir et ils ont retrouvé le corps de leur fille. Et les parents sentaient un peu du froid. La fenêtre était ouverte. Ouverte, mais ouverte. Et en fait, ce que Marc il a découvert, c'est qu'il n'était pas seul à avoir reçu ce snap, mais tous ses contacts de sa meilleure amie. Et un jour plus tard, jour après jour, ils reçoivent un cinquième snap, un septième, je sais plus. Et c'était sur un tableau écrit en marqueur: j'arrive pour vous tuer. Vous tous. En gros, si j'ai bien compris, celui qui a pris la photo de la meuf, il veut il veut aller tuer tous les contacts de la meuf. What? Alors après, ce qu'ils ont tous fait, ceux qui ont reçu le snap, dont Marc, ils ont changé de téléphone, ils l'ont tous fait, sauf que ils recevaient toujours des snaps. Et là, c'était des snaps où des gens étaient morts. Ils ont essayé d'enlever l'application. En fait, l'application a été bloquée comme si c'était ancré comme si c'était genre Google. Au début, dans ton téléphone, tu l'as, pas sur Android par exemple. Et puis jour après jour, le soir, sa voisine vient et dit qu'elle a entendu des bruits
dans la fenêtre, enfin dans la chambre de Marc et qu'une fenêtre était ouverte. Puis là, Marc poste sur son blog qu'il pense qu'il est le prochain. Et depuis, on n'a plus de nouvelles de Marc. C'est pas un peu terrifiant ça? Si. Alors moi j'ai qu'une conclusion, c'est que je pense que Marc est dead. Hein. Et en fait ce qui est un peu flippant dans cette histoire, c'est que ça peut nous arriver à tous. Donc faites vraiment bien attention avec les réseaux. Et ben voilà. Allez, salut Bilout.